Connaissez-vous des histoires qui font peur? On en raconte des tas par les temps qui courent. Moi aussi j'en connais une. Et je viens ce soir pour vous la raconter. Par une journée nuageuse du mois d'octobre, un chasseur décida de parcourir la campagne en quête de gibier. Il sortit de chez lui avec son fusil et ses affaires. Alors qu'il sortait de son village, les gens qu'il croisait lui souhaitaient bonne chance. Après un peu de marche, il trouva un champ qu'il décida de visiter. Il resta là pendant un moment à attendre et à observer pour se rendre compte qu'aucun animal satisfaisant pour lui ne passait par là. Il partit en direction de la forêt qui se trouvait non loin de là, en espérant trouver un peu plus matière à son fusil. Il entra donc dans cette forêt. D'abord, il n'y avait pas beaucoup d'arbres, mais au fur et à mesure qu'il avançait, la forêt se faisait de plus en plus dense, les arbres de plus en plus nombreux, à tel point qu'arriva un moment où on ne voyait plus la lumière du jour à travers les couches de feuillage. Tout cet environnement était de plus en plus sinistre et menaçant. Le vent qui soufflait dans les branches faisait un bruit effrayant, et notre chasseur sentait qu'il pouvait rencontrer des présences malveillantes. Mais il continua son chemin, malgré les bruits menaçants d'orage qui commençaient à se faire entendre dans le ciel. Alors que l'obscurité se faisait de plus en plus épaisse et que la pluie commençait à tomber, le chasseur vit une maison. La déflagration d'un éclair illumina d'une lumière nacre et aveuglante la façade du sinistre bâtiment. Les fenêtres étaient cassées et le vent faisait grincer la porte d'entrée sur ses gonds d'un bruit à glacer le sang. Le chasseur avait peur de l'endroit qui semblait être abandonné depuis plusieurs années. Mais s'étant complètement perdu dans la forêt, il décida d'aller s'y réfugier le temps que la pluie cesse. Il entra dans la maison et demanda s'il y avait quelqu'un. Personne ne répondit. Il avança doucement dans un couloir, son fusil en avant, même s'il n'y avait pas de lumière. On entendait toujours le sifflement sinistre du vent, le clapotis de la pluie sur le toit constitué de tuiles disjointes et le tonnerre qui grondait. De temps en temps, un éclair illuminait légèrement l'environnement direct du chasseur, mais cela semblait le rendre encore plus menaçant qu'il n'était déjà. Vint un moment où le chasseur se trouva face à une porte. Il l'ouvrit précautionneusement afin de savoir ce qu'il y avait derrière. C'était une petite pièce où quelques meubles se trouvaient, amoncelés dans un désordre absolu, dans lequel des araignées avaient tissé leurs toiles. Soudain, une apparition tétanisa le chasseur. Un être blanc translucide qui flottait dans les airs au-dessus du sol. C'était un fantôme, et il semblait ne pas apprécier qu'on le dérange. Il se dirigea alors vers le chasseur paralysé par la peur, et lui dit cette phrase démoniaque sortie du néant profond des enfers. Coucou. Tu veux voir ma bite? C'est le diable qui vous parle. Il vous demande de liker la vidéo, de la commenter, de la partager, et surtout de vous abonner à la chaîne d'Edziles, sans quoi je posséderai son âme et la vôtre pour toujours.